Bonjour les amis. Alors j'espère que vous avez tous eu de super belles vacances. Mais pendant ce temps-là, que devient le potager en cette fin août? Qu'est-ce qui marche bien? Donc je vous propose de me suivre pour voir où en est mon coco potager. Alors on débute la visite du potager par cette petite partie-là. Donc là, les aubergines, ils ont fait des fleurs, mais pas de fruits, hein. Donc en pot, bon là j'ai pas mis d'engrais depuis un moment. La tomate Madja, là elle est sur la fin. Donc là j'ai fait des récoltes tout à l'heure. Bon là il n'y a plus de tomates rouges. Et puis ça c'est les poivrons mini chocolat de Belle. Donc eux, le feuillage est assez tristounet, mais il y a des poivrons. Donc là ici il y a encore quelques fraises qui viennent. Donc ça marche bien. Les hortensias ils sont assez jolis. Et puis le reste, ça va, hein, c'est à l'ombre actuellement. En ce moment, il fait 30 degrés, hein, il fait assez chaud. Donc les coléus, les petites oseilles rouges, ça va. Et puis mes clématites, ça va. Donc ensuite, là, on a le petit massif. Les lavandes, il y en a moins que l'année dernière. Les sédums, ça va. Voilà. Ensuite, on est le long de la cabane. Donc là, les physalis, je les ai bien arrosées hier parce qu'elles faisaient un peu la tête. Donc là, je pense que je vais enfin avoir des physalis. Là, cette tomate-là, elle donne, mais vous voyez, elle a le cul noir. L'arrosage a été vraiment très mal géré de ma part. Donc c'est pour ça. Ça, c'était un poivron normalement, mais il n'y a pas de poivron. Et puis ici, c'est une tomate qui a poussé, c'est une prune noire, il n'y a pas beaucoup. Et puis là, c'est à nouveau la tomate Madja. Donc là, pareil, hein, j'ai fait une récolte, mais j'ai encore des tomates à venir. Et là, c'est l'autre Madja. Pareil, j'ai récolté les rouges, mais il en reste encore à venir. Donc ensuite, par ici, on a la tomate cerise de Madère. Donc là qui donne bien. Donc pas mal de petites tomates cerises. Je ne l'ai pas bougé de là, finalement ça lui convient. Là il va peut-être falloir que je l'arrose un peu. Là il n'y a rien de spécial. Alors ici en fait on va voir le long de la palissade. Alors ça n'a pas été arrosé depuis 2 ou 3 jours, hein, depuis la dernière grosse pluie, c'est-à-dire depuis samedi. On est mercredi. Et les capucines ça va. Les tomates, ça a l'air d'aller, hein, bien qu'elles soient en plein cagnard. Donc, pas de tomates rouges encore sur ces pieds-là. Ça, je pense que c'est de la liguria. Voilà. Alors ici, ça c'est un pied qui commence à donner des tomates rouges. Donc des tomates cerises poires rouges. Et là, pareil, une liguria, mais qui est pas... là, on commence peut-être avoir un peu de rosé. Et puis là, c'est, je pense que c'est des yellow fire. Enfin, parce que l'année dernière, j'avais essayé d'en faire. Et puis là, je pense que c'est à nouveau une liguria. Voilà. Alors, les haricots verts, là, ils ont quand même assez soif. Mais ça capte pas, tiens. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, donc je vais les arroser ce soir. Donc là, on a des haricots. Il y en a pas mal, hein. Donc on fait des récoltes tous les 2 jours, hein. Donc, ça c'est pour Christiane. Donc je les ai mis là, tes Gloriosa. Et donc là, elles semblent aller beaucoup mieux. Et là, j'ai une tomate aussi qui a poussé toute seule. Bon, après, il n'y a rien de spécial. Donc ensuite, on va faire les carrés principaux du potager. Donc je vais essayer de commencer par l'autre côté. Parce que j'aime bien commencer par ce côté-là. Donc là, la tomate cerise poire rouge, elle marche bien, hein. Donc là, récolte régulière. Là, on a de l'estragon. Ici, on a des betteraves. Et puis à côté, ici, on a la potiron écarlate. J'ai mis le parasol, hein, parce qu'il fait très très chaud. Mais j'espère qu'elles vont finir par mûrir parce que quand même, elles sont énormes. Si vous voyez, il y en a une autre là-haut.
Donc voilà, ça c'était du basilic mammouth. Mésinia, eh ben, ils fonctionnent bien. Là, c'est une Lithium Sunset. Il y en a plein là-bas. Donc là, elle pousse un peu de façon anarchique. Là, je vais vous montrer, il y en a aussi pas mal. Donc, et là, j'attends avec impatience qu'elle soit mûre. Bon, bah, les cosmos. Et puis ici, ah oui aussi, j'ai semé mes choux chinois pak choi. Donc là, c'est plutôt pas mal parti, je trouve. Bon, il y a eu un petit peu d'altise. Faut que je les arrose bien ce soir pour qu'ils aillent bien. Ensuite, ici, on a la tomate Kimchi Villoire. Donc là, je vais en avoir quelques-unes à récolter. J'ai plus trop longtemps à attendre. Mais là, elles sont en train de toutes venir presque en même temps. Bon, les hippomées, elles sont fermées là. J'ai encore des tomates. Ensuite, bon, bah, ça, c'est la sarriette que j'avais taillée qui repart. Oh là, mince. Voilà, alors là, je vois les petites chenilles. Donc, il va falloir que je les enlève. Je vais faire ça. Hop, tac. Voilà. Les haricots verts ici continuent de donner, mais ils sont un petit peu envahis par les pucerons là-haut. Bon, c'est pas très très grave, mais on continue d'avoir des haricots. Donc, les haricots. Derrière, je ramasse régulièrement des betteraves, mais il y a encore des betteraves, donc on peut encore en manger quelques-unes. À côté, on a les cornichons. Donc, bon, si je récolte un cornichon par jour, c'est bien le maximum. Bon, là, je pense pas qu'on va en voir, hein. Ils sont assez difficiles à trouver. Et il n'y a pas grand chose à dire sur les cornichons. Donc voilà les 2 carrés sur ce mercredi soir. Alors maintenant on va faire la serre. Donc dans la serre il y a des petits semis en attente. Donc là c'est de la mâche et là c'est des salades de graines maison. Donc ça doit être la Red Ball et non, la feuille de chêne verte et puis la grosse blonde paresseuse. Et là ça c'est je crois que c'est des radis bleus, donc que j'ai semé en alvéole et que je vais planter directement là incessamment sous peu, hein, demain quand il fera un peu moins chaud. Donc là j'ai bien tout nettoyé, la terre a été nettoyée. Bon, je garde des petits pieds de basilic et puis à côté ça n'a pas encore été nettoyé. Alors pourquoi? Parce que en fait ici la Lithium Sunset elle est en train de donner super. Donc voilà, il y a des tomates. En haut il n'y en a pas beaucoup, mais bon, je vais récolter celle-ci. Ça c'est la Paul Robesson. Donc là c'est pareil, ils sont en train de toutes venir ensemble. Là-haut il y en a encore peut-être 2 qui viendront plus tard. Et puis bon, dans le fond il y a un petit poivron, on ne le voit pas très bien. Ici c'est les physalis. Donc là je vois pas trop de fleurs qui viennent. Là ici c'était la jaune belge. Donc j'ai qu'une seule tomate. Donc ça je pense que je vais pas tarder. Elle est encore un petit peu dure. Donc je vais attendre encore un peu. Et puis après j'ai toutes ces zones là où il va falloir que je me résolve à enlever les œillets que je trouve très beaux. Mais bon, une fois que j'aurai rempli ça de plantation, je commencerai à faire le nettoyage ici pour mettre de futures cultures. Ensuite à côté on a la niagousse. Donc la niagousse qui continue à donner des tomates. Donc ça va bien. Ah, il y en a encore pas mal à venir. Au pied donc le persil. Bon, encore des œillets. Et puis ici j'avais mis des choux chinois pak choi, mais ils ont eu trop chaud, pas beaucoup d'eau, et puis les altises là les ont mangés. Donc voilà pour la serre en cette fin août. Donc en fait j'ai viré un pied de tomate qui était là et là-bas en fait qui n'ont presque rien donné, hein. Donc du coup ça m'a fait de la place. Alors le long du grillage,
J'ai mon compost qui commence à être bien rempli. La léblette qui fonctionne bien. Là, le shiso qui a super bien poussé avec le basilic citron, donc j'en mange régulièrement. Là, c'est de la salade qui s'est ressemée toute seule. Donc, je vais peut-être essayer de l'espacer correctement. Bon, là, je garde cet espace-là, c'est pour accéder aux tomates. Je ne sais pas si on les voit, mais ici, il y a des tomates, j'attends qu'elles mûrissent. Donc, voilà. Là-bas, il y en a plein aussi, mais elles ne sont pas encore rouges, mais elles sont énormes. Et puis ici, on a la prune noire. Donc elle pousse très bien. Donc je vais en avoir pas mal. Bon là, il y a des petites traces parce que l'autre jour, il a plu pas mal. Donc il y a eu peut-être un début de mildiou, mais ça n'a pas persisté. Voilà, donc j'ai mis sur des cajots pour pas que ça traîne dans l'herbe mouillée. Parce qu'en fait, je l'ai pas bien conduit. Elle s'est cassé la figure. L'autre là-bas aussi, j'étais obligée de mettre des tuteurs, mais ça n'a pas bien tenu. C'est vraiment à cause de mon carré qui n'est pas très profond en fait. Et qui a un grillage dans le fond. Donc vraiment l'inconvénient du grillage, c'est qu'on ne peut pas enfoncer des gros tuteurs. Donc c'est quand même un problème. Hein. Ah, là je vois que j'en ai une qui devient rouge. Ah, elle est rose. Elle n'est pas encore rouge. Et on sent que ça va venir. Là-bas on voit aussi. Alors forcément, pour y accéder, du coup, c'est pas pratique du tout. Hein. Alors que normalement, j'ai un bon petit passage ici. Alors ici, c'est la cerise noire. Donc là, par exemple, j'en ai une. J'en ai récolté l'autre jour. Donc elles sont assez grosses hein, quand même. Elles sont très bonnes. Donc c'est assez réussi. J'en récolte hein, régulièrement. Là, c'est ma courgette jaune. J'en ai cueilli une l'autre jour. Mais elle est toute seule. Et puis ça, c'est mes haricots coco blancs. Donc là, je pense qu'il ne va pas falloir que je tarde trop pour faire une première récolte. Donc là, il y en a quand même quelques-uns. Puis là, après, il n'y a rien. Il y a du basilic, mais il n'y a pas grand-chose. Ensuite, à côté, là, il y a la chayotte qui court tout le long. Donc, je vais vous montrer ici, parce que je crois qu'il y a quelques chayottes en formation. Juste pour les voir. Voilà, il y en a une là. Puis, elles sont toutes petites pour... Ah, il y en a quelques-unes là. Donc elles sont toutes petites pour l'instant. Et sinon, je ne vais pas vraiment pouvoir vous montrer, mais elles grimpent dans l'arbre. Et ça se mélange encore avec les feuilles de l'arbre. Mais bon, là, je pense que vous voyez la différence entre les feuilles de chayotte et bon, ça monte tout là-haut. Voilà, il y en a partout. Donc voilà. Alors ensuite, ici, c'est pas forcément très réussi parce que c'est pas bien irrigué. Et tout du moins, c'est arrosé irrégulièrement. Donc là, maintenant, je fais attention. Donc là, les prunes noires, elles n'ont pas trop le cul noir. Mais les premières, celle-là, ça va forcément. Et vous voyez, celle-ci, j'en ai beaucoup qui ont eu le cul noir comme ça. Ça, normalement, c'était une Zolotoy Corolle. Donc c'est une tomate jaune. Et là, elle est en train de devenir rouge. Donc c'est pas une Zolotoy Corolle, une tomate. Et puis à côté, c'est la San Marzano. Et je pense qu'elle est tellement occultée par la chayotte que ça la gêne un peu dans sa croissance. Donc voilà pour cette partie-là qui est à l'abri de la pluie. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais on voit là-haut, la chayotte, elle est arrivée jusque là-haut. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. Il y a mon rosier là qui va très très bien. Donc voilà le rosier. Ici, ça c'est des salades que j'ai repiquées. Donc c'est de la ricciololo. Donc pour l'instant, on ne monte pas en graines. Donc vous voyez là, elle est à l'ombre. Donc ça va. Ici, j'ai mes 2 pieds de tomates. Donc j'ai la San Marzano et puis de la poire jaune. Donc là, on voit bien notre poire jaune. Et puis ici, on voit les San Marzano. Donc elles sont bien cachées. Hein. Voilà, elles risquent pas de prendre des coups de soleil. Hein. Donc mais ça
là, j'en récolte aussi régulièrement. Donc là, bon, bah, ça fonctionne correctement. Ici, on a les haricots coco blancs qui sont montés correctement. Là, ils ont été semés plus tard, donc je vais attendre. Vous voyez, ils sont beaucoup plus verts que ceux qu'on a vus tout à l'heure. Et puis ici, bon, le poirier il donne juste une petite poire. Les framboises, donc ça, on va en avoir plein. On a fait une petite récolte ce midi, mais je pense qu'on va se régaler. Là, on a quelques pommes. Et je fais attention de ne pas me prendre le fil. Donc le poirier, ça y est, on a récolté les poires parce qu'elles commençaient à tomber. Et puis ça, c'est les haricots, les derniers haricots Montebello semés. Et là, c'est les premiers qui viennent. Alors, je ne sais plus si j'avais mis une étiquette, oui. Donc là, ils ont été semés le 4 juillet. Donc là, on est fin août. Donc il a fallu attendre 2 mois pour avoir les premiers haricots verts. Mais du coup, ils vont continuer de donner. Je vois, il y en a à la prochaine récolte. Il va falloir qu'on vienne les chercher ici. Donc voilà pour le fond du jardin. Alors comme promis, voici un aperçu de mes récoltes en août. Bon, ce sont surtout les tomates de petit calibre qui sont arrivées en premier. Et je suis vraiment contente d'avoir eu plusieurs pieds de tomates matcha parce qu'elle est très productive pour un pied de cette taille. Et entre les tomates, les haricots verts, les pommes de terre, parce que j'en ai encore, les betteraves, les carottes, on est sûr de manger des légumes tous les jours. Donc on en profite. Voilà, j'espère que cette visite agrémentée des récoltes du mois d'août vous aura plu. Et écoutez, je vais vous souhaiter une bonne rentrée pour ceux dont les vacances sont terminées. Et je vous dis à bientôt!